Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement sur le Cantique nouveau. Allons maintenant voir qui peut apprendre à chanter le Cantique nouveau. Qui peut apprendre à chanter le Cantique nouveau? Alors, nous allons toujours nous référer à la Bible, parce que la Bible, c'est le miroir de la société, c'est le miroir de l'Église. Quand elle est bien lue, quand elle est bien restituée, alors l'Église est lumineuse. L'Église est dans la vérité. C'est alors que le peuple guérit de ses blessures, le peuple guérit de ses afflictions, le peuple guérit de tous les maux qui minent la société. Alors, que dit donc Apocalypse chapitre 14, du verset 1 au verset 5? Jean entend une voix comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alors, le verset 4 et 5 nous donnent leurs caractéristiques. Qui sont les 144 000? Alors, la Bible nous dit que ce sont ceux qui ont été rachetés de la terre, ceux qui sont intègres et fidèles, ceux qui refusent l'idolâtrie. Dans leur bouche, il ne se trouve point de mensonge. Ils n'ont pas commis de souillure avec les femmes. Et pour comprendre cela, nous devons admettre que les 144 000, ici c'est un nombre symbolique. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit nous révèle, toujours par la Bible, par la parole, que les 144 000, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël, mais y compris aussi les païens. Car souvenez-vous que quand Jean de l'Apocalypse reçoit l'ordre de ne pas sceller la révélation, mais de l'écrire dans un livre et de l'envoyer aux églises qui sont en Asie mineure, à Éphèse, à Smyrne, à Thyatire, à Philadelphie et autres, nous comprenons alors que ces églises-là sont des églises païennes. Ce sont des églises qui ont pris corps en Asie mineure. Donc, comme Paul écrit à ces églises, il n'écrit pas aux églises qui sont en Israël, mais celles qui sont en dehors d'Israël, c'est-à-dire qu'il s'adressait aux églises païennes, celles qui venaient de se convertir, celles qui venaient de croire au message de Jésus-Christ, comme nous le sommes aujourd'hui. Donc, pour mieux comprendre cela, nous allons toujours lire les Écritures, parce que seule l'Écriture peut nous conduire dans la vérité et nous aider à mieux comprendre qui sont les 144 000. Alors, allons lire dans Matthieu 21, verset 43. Il nous dit, le royaume vous sera ôté, le royaume vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors, lisons aussi dans Jean, au chapitre 10, verset 16. Et que nous dit la Bible à ce sujet? La Bible nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergère et qu'il faut que j'aille les chercher. Donc, Jésus parlait justement de son église qui est chez les gentils, chez les païens, autrement dit en dehors de Jérusalem. Il y a d'autres versets dans 1 Jean 2 au verset 1 à 2. Il est écrit ceci: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et quand on parle du monde entier, on ne parle pas que d'Israël, mais on parle aussi du Congo, on parle aussi de la France, on parle aussi du Gabon, on parle aussi de la Côte d'Ivoire, on parle aussi de la Chine, on parle de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie. On parle donc du monde entier, dans sa globalité, dans son entièreté. Donc nous comprenons par là que les 144 000, ce n'est pas seulement les enfants d'Israël, mais c'est y compris nous qui sommes des gentils, des païens. Nous pouvons aussi le lire dans
Actes des Apôtres au chapitre 26, versets 17 à 18. Alors que dit donc ce passage de la Bible? Il dit ceci: je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, donc des saints. Alors nous pouvons lire aussi dans Ésaïe 55 au verset 5 ce que dit ce passage. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Et il y a beaucoup d'autres passages de la Bible par lesquels nous pouvons comprendre alors que les 144 000, c'est une composition des chrétiens qui sont en Israël et de ceux qui sont en dehors d'Israël, c'est-à-dire ceux qui viennent des nations, autrement dit des païens.